Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texamas cette fois-ci pour dire que j'avais tort et que vous aviez raison. Dans une précédente vidéo, j'ai fait une vidéo de comparatif entre le Wave DX de chez Elgato, qui est un microphone dynamique en XLR. Oui, le XLR est là, voilà. Et je l'avais comparé à tout simplement mon Shure SM7B, qui est selon moi l'une des références dans le milieu. Beaucoup de streamers l'ont. Le truc, c'est que j'ai oublié d'inclure un micro hyper important et il est juste ici. Donc, pour corriger cette erreur-là, je l'ai acheté. Ceci est le Rode PodMic, oui, c'est ça. Et c'est apparemment une référence. Beaucoup de gens l'ont mentionné dans les commentaires et c'est aussi un micro très populaire, vous le verrez souvent en ligne. Et aussi parce que Logitech l'a envoyé, nous avons le Blue Sona de chez Logitech qui est littéralement un SM7B wannabe. Genre, il coûte à peu près le même prix. Il a à peu près le même format et tout ça, donc on verra bien ce que ça donne. Je les ai d'ailleurs laissés emballer, comme ça je vais les déballer devant vous. Et aussi, je vais faire les tests audio. Je vais juste brancher le micro ici dans mon ordinateur portable, dans ce Wave XLR. Il n'y a aucun effet préappliqué. J'ai même enlevé tous les trucs de clip guard ou autre chose. C'est vraiment le son brut qu'on va récupérer ici. Et je vais le faire pour chaque micro, donc évidemment Shure SM7B, le Wave, le Rode, ainsi que le Logitech. Et puis on regardera, enfin on écoutera plutôt, ce que ça donnera. Mais là, je vais pas vraiment donner mon avis. Je vais juste dire celui que je préfère personnellement, mais je vais le dire très clairement. Je ne suis pas ingénieur sonore, donc voilà, mon avis n'est peut-être pas le meilleur. Donc si vous êtes ingénieur en son, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous pensez de chacun de ces micros. Alors, avant de commencer, un premier truc qu'on va faire, c'est juste, on va vite fait regarder ce qu'il y a dans les boîtes des deux autres micros ici. Parce que selon moi, ça peut être important. Peut-être qu'il y a des accessoires utiles dedans. Mais c'est très vite fait, mini unboxing. Je n'ai même pas la caméra au-dessus. Donc, juste vite fait pour voir ce qu'il y a dedans. Du coup, dans le Rode, vous avez évidemment le micro. Ça semble logique. Ouh, et il est plus lourd que je l'imaginais, la vache. La construction aussi, on croirait... Quand vous voyez des images en ligne, il paraît un petit peu plastique, mais c'est du métal, le truc. Et genre, vraiment, il a un poids assez conséquent. Je suis assez étonné. On a l'XLR juste derrière, ce qui pourrait être pas forcément pratique pour certaines personnes. Et puis, évidemment, la fixation classique pour n'importe quel micro, juste ici. Ça semble assez logique. Et vous pouvez déverrouiller ici et ici afin de pouvoir facilement le faire tourner. Et si vous serrez, évidemment, il tournera beaucoup moins facilement. Le design est très classe, franchement. C'est un micro qui a une... Juste, ça crie podcast. Vous voyez, quand vous voyez ce micro-là, ça fait vraiment... Tous les logos de podcast, c'est toujours un truc comme ça. Donc, ça, j'aime bien. Et je pense que certaines personnes, justement, préféreraient ça. Ensuite, nous avons rien, en fait. On a un sachet de trucs qui absorbent l'humidité. Évidemment, je le garde pour plus tard, pour manger. Non, ça ne se mange pas. Et on a juste un petit truc d'instruction avec un QR code. Et l'emballage aussi est très respectueux de l'environnement parce qu'il y a très peu de plastique. Il y a juste ce petit sachet en plastique. Et à part ça, tout le reste, c'est du carton. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous avons ensuite le Blue Sona. On va faire la même chose. Très vite regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, niveau présentation, c'est déjà clairement plus avancé. Après, il y a aussi beaucoup plus de gâchis au niveau emballage. Ça semble logique. Genre, rien que le truc là, ça, c'est du... On dirait un truc recyclé. Je sais pas si c'est recyclé, mais je sais pas trop. On a le micro directement, beaucoup plus imposant que les autres. Genre même limite plus imposant. Non, à peu près la même taille que le Shure SM7B, quand même. Et il est plein de plastique. Ça c'est pas idéal. Genre, c'est pas très bon pour la planète. Et puis, est-ce que c'est vraiment utile de mettre des plastiques comme ça de protection partout? Regardez la quantité de plastique qui aurait pu être évitée, quoi. Surtout que la finition, honnêtement, ne laisse pas trop d'empreintes. Si ça emballé dans une clean room ou autre chose, en tout cas dans une usine où l'air est filtré un minimum, il n'y aurait pas de problème en vrai. Si les personnes qui l'emballent ont des gants, il n'y aura encore une fois pas de problème. Donc, pas besoin vraiment de plastique. On le fixe ici. Donc, c'est un peu particulier. C'est un peu comme le Shure SM7B. Et puis, vous avez le XLR qui est ici sur le côté. La construction, déjà, je vous le dis, celui-là est plus lourd. Donc là, il a une construction... Ah, c'est dur à dire en fait, c'est du plastique. Je sens que c'est du plastique. Ça, on sent que c'est froid. Là, on sent que c'est limite pas froid. Je sais pas trop en quoi il a fait la construction. Ah, on peut enlever le filtre ici et avoir une vue sur la capsule, ma foi. C'est un peu comme le Shure SM7B. Quand je dis que c'est vraiment un Shure SM7B wannabe, ça l'est. Et c'est aimanté d'ailleurs le truc là. Donc si c'est aimanté, soit il y a des aimants, soit c'est quand même en partie en métal. Et puis on a une seule roue ici pour pouvoir régler
justement comment il est devant nous. Et tous ces micros, il faut en tenir compte, ce sont des micros dynamiques, bien sûr. Ce qui est préférable quand vous avez une pièce avec plus de bruit, si vous avez un clavier, c'est pour ça que c'est préféré par les streamers. Et vous devez parler dans tous ces micros sur le dessus du micro, parce que la capsule est dirigée par là. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accessoire? Une notice, une boîte avec quelque chose, on dirait. Oh! Ok, si vous le voulez, vous pouvez l'avoir en rouge, pour je ne sais quelle raison. Je ne suis pas forcément fan. C'est très coloré aussi, donc... mais bon, c'est quand même cool d'avoir un accessoire, surtout vu le prix du micro. Il coûte plus de 300 €. Le prix, ça a friché ici, peut-être qu'il a diminué depuis, mais yep, il est très cher. Et on a aussi un adaptateur. Ça, c'est un adaptateur pour ce gars-là, parce que des fois, sur certains pieds, la fixation est plus petite. Donc ça vous permet justement de le monter facilement sur une fixation plus petite. Donc ça, c'est cool d'avoir l'adaptateur forcément fourni. Ok, et c'est tout, il n'y a pas d'autres accessoires. Tous ces micros, comme je l'ai dit en début, sont tous branchés en XLR. Donc vous n'aurez pas de câble USB ou autre chose fourni. Il n'y a pas de logiciel fourni avec aucun de ces micros. Même le Wave, techniquement, il n'y a pas de logiciel fourni. Il faut le Wave XLR si vous voulez un logiciel. Donc c'est vraiment des micros, on va dire, non intelligents. Vous le branchez dans une interface en XLR et il fera son truc. Et du coup, les voici juste l'un à côté de l'autre. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Le Shure SMCB, je pense, est le plus lourd. Il a plus de 700 grammes. Il a aussi une construction genre digne d'un tank. Si vous le faites tomber à terre, vous avez peur qu'il abîme le sol. Vous n'avez pas peur que le micro soit abîmé. Celui-là aussi, honnêtement, si vous le laissez tomber à terre, je pense que vous avez plus peur pour le sol que le micro en tant que tel. Le Wave, par contre, il est ultra léger. Même si la qualité de construction est bien meilleure que par rapport aux anciens Wave qui étaient en USB. Donc ça, je tiens à le noter. Ça peut être pratique pour quelqu'un qui se déplace, parce que là, c'est vraiment très léger comme plat. Poids, plutôt, plat. Et puis, le Blue Sona, étonnamment, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup plus lourd que le Wave. Malgré le prix assez important. Il y a aussi d'autres trucs comme le logo Logitech à côté, tout ça. Je sais pas si c'est vraiment utile. Blue Sound Certified. Wow. Oh. Vous avez des réglages à l'arrière. J'avais même pas vu. C'est caché. Vous avez un truc qui permet de couper les fréquences basses. On va l'utiliser. Ça, c'est assez important. Et on a un boost de présence. Ça, je vais pas l'utiliser par contre. C'est la même chose que le Shure SM7B. Franchement... c'est un Shure SM7B un peu plus design, plus cheap au niveau construction, franchement. Ok, c'est bien de voir ces micros et ce qu'il y a dans la boîte, mais je pense que le plus important, c'est d'entendre qu'est-ce que ça donne. Donc, on va commencer avec le Shure SM7B ici. Ok, commençons avec le premier micro, c'est le Shure SM7B. Je vais essayer de dire à peu près la même chose à chaque fois. On va faire un test. Je suis à peu près à 1 point de distance. Vous avez toujours celui-là comme référence. Ça, c'est mon micro habituel, avec des effets appliqués. Il y a un petit EQ. Il y a aussi d'autres effets à côté activés, notamment un déhasseur et tout ça. Ça, par contre, c'est brut. Pur brut. Et normalement, je mettrai, ou en tout cas, le monteur mettra le son de tous ces micros au même volume. Parce que certaines personnes, s'ils entendent qu'un micro est plus fort, ils vont se dire « Oh, il est meilleur !» Mais c'est pas forcément le cas. Donc, maintenant qu'on a mis ça de côté, faisons un petit test audio. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Ceci est un test du Shure SM7B au niveau sonore. Je suis à 1 point de distance et je vais maintenant taper sur mon clavier comme si j'étais en train de jouer à Minecraft. Tenez compte que ce sont des switches Blue que vous entendez juste en dessous, donc c'est les switches les plus bruyants qui existent. Voilà, c'était tout pour ce test-là. Maintenant, test de vibration. Si je tape sur mon bureau, est-ce que les vibrations se transmettent dans le micro? Ça, c'est assez important à tester. Ok, et maintenant, on va faire deux derniers tests. Nous allons juste chuchoter comme ça. Enfin, 3 derniers tests. Je vais juste essayer de chuchoter dans le Shure SM7B, comme ceci. Et puis, je vais faire un test de présence, c'est-à-dire que je vais me mettre vraiment par-dessus le micro, par-dessus la capsule, le plus proche possible, afin de voir si peut-être les basses sont encore plus impressionnantes et que ça donne un effet encore plus podcast pour certains. Et enfin, le dernier test, l'explosif. Donc, c'est-à-dire les pour voir s'il y a un bon filtre anti-pop déjà préintégré dans le micro. Le Wave en a un et il me semble que le Sona en a un. Je suis pas sûr. À mon avis, il en a un aussi. Donc, c'est important à tester. Maintenant, nous passons au Wave DX. Je suis à peu près à 1 point de distance et je vais maintenant faire à peu près la même chose.
Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test du Wave DX de Elgato dans ce test de comparatif de micro. Ensuite, on va tester de taper. Je suis en train de taper au clavier. Est-ce qu'il arrive à rejeter davantage les bruits de clavier? Là, le clavier est vraiment juste en dessous par contre. Là. Ok, donc ça c'était ce test. Ensuite, nous avons le test de voir s'il arrive à rejeter les vibrations qui viennent du bureau. Donc si la capsule est stabilisée, le Shure SM7B a une capsule stabilisée, il faut le savoir. Ensuite, nous allons tester de tout simplement chuchoter dans le micro. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de chuchoter. Je suis à peu près au même niveau que pour le Shure. Ensuite, nous allons tester la présence. Bonjour à tous, je suis vraiment proche du micro ici. Peut-être qu'on entend plus de plosif aussi quand je fais des peu, mais on va tester davantage juste après. Et justement, nous allons faire le test de plosif. Peu. Bonjour à tous. Je fais des peu partout. Ça n'a aucun sens. Mais bon, comme ça permet de tester. Prochain micro pour notre test, on va passer au Rode PodMic. Encore une fois, je suis à 1 point de distance. Il est dirigé vers ma bouche directement. Et du coup, je vais faire à peu près la même chose qu'avant. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de micro. Et ce micro est tout simplement le Rode PodMic, qui est un micro vraiment pas cher. Est-ce que la qualité est bonne? Peut-être. Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Je ne sais pas. C'est à vous de juger. Ensuite, nous allons faire un test d'écriture. Pas vraiment d'écriture, je fais que... Non, en fait, je tape un texte très important. Je suis en train d'écrire le roman le plus beau de ma vie. Ce qui me permet de voir si on entend le clavier derrière. Encore une fois, ce sont des switches Blue qui sont très bruyants. Ensuite, nous allons voir s'il arrive à rejeter les bruits du bureau. Là, je suis en train de parler et je tape sur mon bureau parce que je suis en train de rager sur League of Legends, ce qui est très commun pour la plupart du joueurs de League of Legends. Est-ce qu'on entend ces vibrations se transférer dans le micro? Ensuite, nous allons tester de chuchoter dans le micro. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pour une vidéo d'ASMR, je vais vous parler de la fois où j'ai mangé du riz. Non, c'est vraiment nul à chier ce que je suis en train de dire en fait. Ensuite, nous avons un test de proximité. J'ai fait exprès de ne pas parler trop fort non plus, parce que j'irais outrepasser le niveau du micro, mais nous pouvons tester justement la proximité, voir s'il y a un joli effet de proximité si vous voulez faire une voix de trailer. Bonjour à tous. Dans ce monde dominé par le riz. Je sais pas pourquoi, j'ai une obsession avec le riz aujourd'hui. Et enfin, nous avons les plosifs. Bonjour à tous. On retrouve pour une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de P? Ptérodactyle. Je vais prendre du pétrole. Pétrole. Et enfin, on en arrive au dernier micro qui est le Bluesona, qui bizarrement requiert une alimentation fantôme de 48 volts. Ce qui personnellement, je ne croyais pas qu'il était possible pour un micro dynamique. Donc je ne sais pas quel genre de capsule ils utilisent là-dedans, c'est un peu particulier. Aucun de ces micros ne requiert d'alimentation fantôme, justement. C'est-à-dire que c'est la force, ou plutôt l'énergie de votre voix qui fait bouger la capsule et qui envoie un signal. C'est-à-dire aussi que tous ces micros requièrent pas mal d'amplification, notamment le Shure SM7B. Ici, il n'y a pas besoin de beaucoup d'amplification. Genre, je suis à plus 18 dB, alors que la plupart des autres micros, j'étais à plus de 30 dB. Donc ça, c'est un peu particulier. Mais après, on va voir justement si c'est un point positif. Si vous amplifiez moins, normalement, il y a moins de bruit. Apparemment aussi, il y a un préamplificateur dedans, ils le disent sur la boîte. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'une alimentation 48 volts. Je ne sais pas trop. Testons. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Texama. Je suis devant le Bluesona maintenant avec à peu près 1 point de distance et il est évidemment dirigé vers ma bouche. Et du coup, c'est le son que donne justement ce Bluesona. Maintenant, nous allons tester avec le clavier. Je suis en train de taper. Imaginons que je suis en train de jouer. Oh là là. Bon, si vous jouez avec un clavier avec des switches Blue, ben, il n'y a personne autour de vous, sinon vous allez les embêter. Ça fait un sacré bruit. Même taper en vrai, c'est genre... Quand vous écrivez quelque chose avec ça, ça s'entend. Ensuite, nous allons tester voir s'il arrive à rejeter facilement quand je tape sur le bureau. Oh là là, je suis très énervé. J'ai perdu à League of Legends. Ou j'ai perdu à Minecraft. Je viens de mourir à cause d'un creeper. Très énervé, je tape sur mon bureau. Ça fait vibrer le micro. Ensuite, nous allons tester de chuchoter dans le micro. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de chuchoter actuellement afin de voir ce que ça donne si je suis discret. Peut-être qu'il y a quelqu'un juste à côté qui dort. Ensuite, nous allons tester
la présence. Donc je vais parler normalement, mais pas trop fort non plus pour pas saturer le micro. Et là, le but, c'est de justement voir si je peux faire un trailer hollywoodien. Dans un monde où le monde n'est plus un monde. Et enfin, dernier test, nous allons tester les plosifs. Pétrolier, plateforme pétrolière, plateforme pétrolière du Pacifique. Ah, là, ça fait plus de P. J'ai été maintenant écouter les résultats de chaque micro, le son qu'ils ont donné. Et honnêtement, alors très vite fait, le Blue Sona, personnellement, je trouve qu'il est vraiment meh. Il gère bien certains trucs, genre il arrive bien à rejeter les plosifs et tout ça, mais je trouve que le son est vraiment bof en fait, surtout pour le prix. Le PodMic, honnêtement, je comprends pourquoi autant de gens l'aiment. J'ai l'impression qu'il a un son assez similaire au Shure SM7B pour un tiers du prix. Ça, c'est exceptionnel. Je trouve quand même toutefois que le Wave a un avantage, c'est qu'il arrive quand même à bien gérer ce qui se passe. Genre, les plosifs, il n'y a pas eu trop de problèmes. Quand je tapais sur le bureau, c'est pas aussi bon que le Shure SM7B, je dirais, mais il arrive quand même à bien rejeter. Je pense que le Wave donne un son plus utilisable dès le début, peut-être pour beaucoup de gens. Mais après, c'est peut-être pas le plus naturel. Je dirais vraiment que là, bon, le Shure SM7B, évidemment, c'est le micro que j'utilise, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais je dirais que, honnêtement, le PodMic ici est une très bonne alternative pour beaucoup moins cher. Il gérait plutôt bien même les plosifs, un peu moins les plosifs. Là, on entendait quand même un petit peu plus le peu. Après, je le faisais d'une manière assez irréaliste. Ce que vous feriez en temps normal, c'est au lieu de le mettre juste devant vous, vous le mettriez un peu sur le côté. Ça éviterait déjà beaucoup de problèmes. Mais franchement, très impressionné par le PodMic. Surtout pour le prix, la qualité de construction aussi également, qui est juste exceptionnelle. Il est aussi assez compact par rapport aux autres quand même. Enfin, sauf le Wave. Donc ouais, je dirais quand même, le Wave, un truc que j'aime bien quand même, quoi qu'il arrive, c'est si vous devez voyager, il est ultra compact. Il a aussi un format plus pratique que la plupart des autres. Et il est très léger. Ça pourrait être un avantage. Mais clairement, si je dois donner un gagnant, ben, vous avez raison, le PodMic est vraiment excellent. Le Shure SM7B reste très bon, mais le Shure SM7B coûte plus de 300 €. Par contre, le Blue Sona, d'où ça coûte 300 € ce truc? What the fuck? Même moi qui suis pas ingénieur en son, je sens qu'il y a un problème avec en fait. Et il n'y a aucun effet à rajouter dessus. Il est vraiment, c'est le son brut qui sort du micro, c'est pas un micro USB ou autre chose, donc c'est vraiment ce qui sort de XLR, c'est ce que vous avez. Et j'ai appliqué aucun effet justement dans le Wave XLR ici. Donc, je suis vraiment pas impressionné par le Blue. Surtout vu le prix, quoi. 300. Il vaut le prix du Shure SM7B avec, pour moi, des prestations qui sont plutôt bof. Oui, il est classe. Par contre, il est classe. Mais c'est à peu près tout, franchement. À ce moment-là, si vous voulez un look un peu propre et design, vous avez le Wave pour un tiers du prix. Mais pour le prix de celui-là, vous pouvez prendre un Wave, vous pouvez prendre le Wave XLR, un câble et un pied. Littéralement. Genre, c'est beaucoup plus intéressant. Mais sinon, PodMic. Ouais, je dirais PodMic. Peut-être PodMic pour quelqu'un qui est prêt à aussi un peu plus bidouiller le son. Je pense que c'est celui qui vous donnera les meilleurs résultats. Mais ouais. Qu'en pensez-vous? Quel est le meilleur micro selon vous? Moi, comme j'ai dit, je dirais plus PodMic. Pour le prix, clairement, en plus. Mais je trouve quand même que le Wave a un petit bonus à être genre plug and play par rapport à d'autres micros. Même s'il donne pas forcément le son le plus naturel, mais j'aime bien le son qui sort. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le son qui sort, quoi qu'il arrive. Donc ouais, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié. J'espère que vous avez bien apprécié aussi le fait que j'ai corrigé mon erreur en achetant justement le PodMic. Par contre, désavantage avec le PodMic, c'est la fixation a attrapé mon adaptateur et j'arrive pas à l'enlever, donc ma foi, voilà. Dans tous les cas, c'est à peu près tout. Je vous mettrai des liens dans la description vers tous les micros sur Amazon. Ce sont des liens affiliés qui permettent de soutenir la chaîne, mais évidemment, ce n'est pas sponsorisé. Et j'ai oublié de le préciser, mais le Blue lui avait été donné, mais ce sera mis dans le petit encart à chaque fois de précision sponsorisé. Celui-là, j'ai acheté et celui-là, j'ai acheté. Comme ça, vous le savez. Et c'est à peu près tout. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. On se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao!